Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage général atemporel. Alors j'en profite, je vous fais un tirage général atemporel bien évidemment. Ça parlera pas à tout le monde parce que ça va être très précis. Et j'en profite pour vous montrer comment on peut se servir de l'oracle astro que j'ai créé en complément d'autres jeux. D'accord. Donc je vais vous présenter ça. Voilà, alors j'essaie de vous faire une petite déco, hein, j'aménage petit à petit. Donc mes vidéos, ça va voilà commencer à prendre forme. J'espère que ça vous plaira. Là, j'ai mis les petites fioles comment de ma copine Wendy. Voilà, elle fabrique des petites fioles de protection, etc. Enfin, par rapport en fait à vos énergies, par rapport à la protection que vous désirez. Donc voilà, donc j'ai mis mes petites fioles ici. Donc ici c'est mignon avec un petit ange, donc l'énergie angélique. Et puis là, on est voilà dans l'intuition, la sagesse. Voilà, avec la lune et pardon, hop, on me voit plus, vous me voyez plus, vous me voyez un peu. Le hibou et la lune. Voilà. Je voulais vous présenter ça. Donc elle en fait plein. Si vous voulez, je vous donnerai son Facebook parce qu'on peut la contacter uniquement par Messenger. Donc je vous mettrai le lien vers son profil si vous voulez la contacter. Mais je trouve ça vraiment vraiment mignon comme tout, très sympa. Et en plus, eh ben ça protège. Je sais que moi l'année dernière, elle me les a faites l'année dernière et ça m'a beaucoup aidé. Voilà, voilà. Bah écoutez, on va commencer. Alors. L'oracle astro, voilà, là c'est le prototype, hein, j'attends toujours les cartes malheureusement. Il y aura quelques petits changements par rapport à ceci, mais c'est vraiment du minime, hein, c'est la catégorie va apparaître ici maintenant, enfin ici. Enfin voilà, ça va vraiment du détail comme ça. Quoi d'autre ? Bah c'est tout, ça va être un petit peu plus réduit, mais bon voilà, il n'y a vraiment pas grand chose. Donc en gros, ça va être comme ça. Il faut que je m'habitue à la caméra en fait. Vous savez que j'ai toujours des problèmes psychomoteurs. Elle est où ma caméra? Elle est là. Voilà. Donc, eh ben écoutez, je le mets dans le bon sens, c'est mieux. Hop, voilà. Eh ben les noms, Delphine, hop. Faut que je fasse tout à l'envers. Voilà. Donc là, forcément, ça me pose un problème. Donc ça, c'est le verso. Bon. Alors, pour nous aider, parce que si vous êtes comme moi et puis que vous connaissez pas trop, par cœur l'astrologie, je vous ai fait 2 cartes, voilà, mes mots quoi, on va dire, avec tous les signes et les symboles, et ici tous les astres et les symboles, les aspects et leurs symboles, et ici bah, tout ce qui concerne la carte, donc les différentes pastilles pour les catégories, etc. Donc voilà, donc on va garder ça. Je vais vraiment vous montrer. Donc vous mettez ça à portée de main, comme ça, voilà, je vais me le mettre ici, là en bas, hein, pour être sûr que ce soit bon. Alors, l'avantage pour faire votre tri de jeu, parce qu'on va tout prendre, mais pour le moment, on va travailler à partir des maisons. Donc c'est que on peut trier donc par couleur de pastille. Donc là, j'ai bien, si je me réfère ma pastille, alors je suis désolée, je fais un petit peu de cours en même temps. Vous pourrez passer, je vous mettrai directement le tirage si vous voulez, mais là, c'est vraiment pour présenter, pardon. Donc, là, par exemple, les maisons, je vois que c'est la pastille, donc violette. Donc, c'est vrai que pour trier, c'est quand même plus facile que de voir, on peut faire comme ça, si vous voulez, et on voit tout de suite la pastille, plutôt que d'aller chercher la maison entière. Donc, voilà. Et après, c'est pareil, comme elles se suivent, bah, pour les classer de la maison 1 à la maison 12, bah, c'est plus facile. Donc, là, 38, hop, là, ça, c'est bon. Donc, là, par exemple, c'est un vrai jeu de cette famille, en fait. Hop, je peux reclasser mes cartes. Donc, 36, 37, donc 31, je vais la mettre ici. Voilà, donc c'est très facile. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose, voilà, pour que vous puissiez utiliser indépendamment toutes les cartes. Voilà, mes chers anges. Donc, on va commencer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la place. Je vais essayer de pousser toutes mes petites babioles. Voilà. Hop, ma baguette magique. Voilà, on va pousser un peu parce que c'est un tirage par contre. Alors si vous n'avez pas une grande table, voilà. Moi ce que je fais c'est que quand j'ai pas une grande table, ce que je fais c'est que je le fais en 2 fois. Je fais les 6 premières maisons et après les 6 autres. Donc alors on va commencer donc par la maison 1.
Je vous lirai au fur et à mesure, en fait, ce que ça représente. D'accord? Tac, tac, on va pouvoir pousser un peu. Je vais pousser ma bougie. Tac, j'essaie de vous faire ça bien. 2, 3, 4, 5. Et là, je vais pouvoir pousser un peu aussi. Allez hop, pousse-toi. Tiens, je vais te mettre là. Hop, ça, je vais te mettre ici. Voilà. Et la 6e. C'est bon, on a la place. Voilà. Et puis après, je vais refaire une ligne un peu plus bas. Voilà. Hop. Comme ça. Alors, j'ai dû en louper une parce que il m'en manque une. Alors, on va aller la rechercher. J'espère que je ne l'ai pas mise dans un autre jeu. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que je ne la trouve pas. Et j'avais bien vérifié. Alors, j'ai pas fait de bêtises là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me manque là 7. 7, 7, 7. Alors, elle est peut-être là-dedans. Et voilà, elle est là. Pour ça. J'avais oublié. 7, donc on décale tout là. Voilà, pardon. Ah, c'est du... Hein, c'est... Vous voyez, c'est du sans filet. Hein. Voilà. Donc là, on est en place pour faire notre tirage. Je leur montrerai après. Ouais. Moi, je vais pousser un peu. Hop, ma boule. Comme ça, la boule des cristals. Ah, que j'essaye, je vais vraiment m'y mettre. Je l'ai depuis l'année dernière et j'ai pas eu le temps de me mettre la boule de cristal. Et pourtant, j'en ai très envie. Et mais ça va venir. Voilà. Parce que je trouve que c'est super pour poser les intentions aussi. Je vais tout remonter un peu. Tac. Ah, je suis désolée pour les préparations. Vous pourrez passer. Hein. D'accord, n'hésitez pas. Je vais essayer de faire pas trop long parce que c'est déjà un tirage qui est vraiment... qui prend du temps. Donc voilà. On va essayer. Je vais peut-être pas mettre trop de cartes. On va voir comment on va faire. Voilà. Donc après, vous pouvez très bien utiliser le reste du jeu pour avoir une tendance, des signes, des choses comme ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre le reste du jeu. À savoir que dans le jeu, là c'est pas le cas, mais dans la version finale, j'ai mis 2 fois les signes, de façon à ce que vous puissiez sortir 2 fois le même signe si par exemple vous faites un tirage sentimental et que vous avez 2 personnes du même signe, voilà, ou du même signe que vous, etc. Bon bah là, c'est pas grave, on va pas la retourner. Donc, hop, je vais faire une coupe. Hop, une coupe, et je vais distribuer tout simplement comme ça, d'accord? Donc après, vous voyez comment vous faites, mais je vous conseille plutôt de pratiquer comme ça, parce que si vous attendez que ça saute et que vous voulez faire un grand tirage, ça va vous prendre vraiment beaucoup de temps. Donc pour l'avoir fait, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc allez, je me dépêche. Donc j'ai préparé tous mes jeux à l'avance. Voilà, donc je vais vous prendre quand même une petite guidance pour les accouphanges, n'est-ce pas? Donc oui. Donc je vais juste les remélanger vite fait. Parce que je les ai préparés avant, je les ai rebattus et voilà, et nettoyés avant, de façon à pas trop allonger le délai. Déjà ça prend du temps. Voilà, et là, alors c'est pareil, on va vous mettre une carte des accouphanges. Tac, tac, tac. Tac. Je vais pas faire tac à chaque fois. ça va être très long pour vous. Voilà. On va prendre... je vais prendre par exemple l'oracle des miroirs. Oups, il y en a une qui sort. Je vais juste la regarder par curiosité. Oh, regardez, c'est beau. C'est le cadeau. Le cadeau. Voilà. Alors. Donc... Hop. Je recoupe. Et c'est parti. Hop. Hop. Tac. 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 Qu'est-ce que je vais prendre après? Je vais prendre juste le petit Lenormand et puis ce sera déjà très très bien. Je pense qu'on va avoir des messages assez intéressants. Donc juste le petit Lenormand. Voilà. N'hésitez pas à passer, surtout pour les préparatifs, hein, ça sert à rien. Là, c'était vraiment parce que je voulais d'abord vous expliquer le tirage avant de le faire. Donc, sinon, les prochaines fois que je ferai ce genre de tirage, eh bien, tout simplement,
je préparerai avant, parce que sinon ça prend vraiment beaucoup de temps. Alors les tirages comme ça, généraux, j'en ferai pas énormément, parce que vraiment c'est voilà, c'est assez, voilà, assez conséquent. Alors, on va commencer avec la maison 1. Donc voilà, ça marche comme ça. Vous prenez votre paquet, et vous savez que la maison 1, c'est tout ce qui va concerner... voilà, tout ce qui va concerner en fait le consultant, son caractère, ce qui le définit, son expression, son ascendant, son moi primaire, quoi dire d'autre, son apparence aussi des fois, voilà. Hein, donc voilà. Donc là, on va regarder tout ce qui se situe dans cette maison. Alors qu'est-ce que vous avez comme message? Donc on a l'amplification, la fusion, l'unité. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a fait un travail, donc vous, enfin voilà, vous verrez comme ça vous parle. Donc en tout cas, on va dire que c'est vous, hein, on va faire comme ça. Donc pour moi, vous avez fait un travail. Vous avez fait un travail sur vous deux pour trouver un équilibre intérieur. Et cet équilibre intérieur, qu'est-ce que ça produit? C'est que ça amplifie vos capacités. Le fait d'avoir retrouvé la paix, d'avoir peut-être réconcilié votre polarité masculine et féminine, fait que vous vous sentez mieux en ce moment et que vous allez vers une unité de votre être, vers ce qu'on appelle une complétude. Et que donc, voilà, tout ça amplifie vos capacités. Donc si vous avez, je sais pas moi, si vous êtes déjà quelqu'un de très intuitif par exemple, ça risque de booster votre intuition, hein, voilà. Et d'augmenter certaines goûts artistiques, ou enfin voilà, ça peut donner ça. Ensuite on vous dit, voilà, c'est la fin de l'illusion. Donc on est vraiment là-dedans. Merde, pardon. Si je dis des gros mots, ça va pas aller. Hein. On est sur l'authenticité. Ça y est, vous avez fait tomber les masques. Les masques, alors, c'est pas toujours conscient. Hein, faut pas vous flageller avec ça. Hein, les masques ne sont pas toujours conscients. Donc voilà, on en porte tous. Mais là, en tout cas, ça y est, vous êtes dans votre authenticité. Vous avez terminé une partie de votre travail. C'est très très positif. Et vous êtes dans l'amour. L'amour de... Pardon, décidément... je suis désolée, on va faire un temps d'adaptation. Mais voilà, quand j'en aurai fait plusieurs, je pense que ça ira beaucoup mieux. L'amour, donc l'amour là, de vous-même. Donc, qui dit l'amour de vous-même, dit que vous allez attirer l'amour si vous le cherchez, quoi, tout simplement. D'ailleurs, vous ne le cherchez plus parce que vous l'avez trouvé en vous. Donc, et c'est à ce moment-là, quand on cherche plus, qu'en général, les choses nous retombent dessus. Vous remarquerez. Donc voilà, donc vous êtes plein dedans. C'est magnifique, c'est un très très beau message. On voit avec la loupe que la situation... comment dire... alors vous avez fait un travail de recherche, vous avez encore des choses peut-être à éclaircir, mais bon, pour moi, le travail est fait, en fait. Donc pour moi, vous avez... rechercher. Alors peut-être comme ça tombe derrière la carte de l'amour, peut-être que maintenant que vous avez fait ce travail, vous êtes beaucoup plus à même justement de faire des recherches en matière d'amour, parce qu'au moins vous saurez l'accueillir, vous saurez aimer l'autre et vous serez aimé à votre juste valeur. Voilà. Ou alors, c'est qu'il y a encore des petites choses à affiner. De toute façon, on est toujours en travail sur nous-mêmes. Hein. Voilà. Ou alors, ça veut dire aussi que vous êtes quelqu'un de curieux, qui aimait éclaircir les choses, aller en profondeur. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a ça aussi, parce que pour arriver à ce niveau, ce magnifique travail sur vous-même, je pense que vous êtes quelqu'un qui cherchait quand même pas mal. Donc voilà, mes petits anges. Voilà ce que ça donne. Pour la maison 2. Alors, la maison 2 va concerner, en fait, tout ce qui est, donc, instinct de conservation, mais tout ce qui est acquisition, biens matériels et argent. D'accord? Donc, voilà. Donc, là, on va voir ce que ça nous dit. Donc on voit qu'on met de l'ordre, dans tout ce qui est matériel avec la carte de la Vierge. Alors soit vous êtes vous-même de la carte de la Vierge, soit vous allez avoir quelqu'un dans votre vie qui va être du signe de la Vierge ou d'ascendant, hein, bien évidemment, au signe lunaire en Vierge. En tout cas, on voit qu'il y a une volonté de mettre de l'ordre, d'être beaucoup plus carré dans tout ce qui touche au matériel. Hein, il y a déjà ce côté, les signes de terre comme ça, la Vierge, on sait que c'est quelqu'un qui est en général assez carré. Donc en tout cas, si vous n'êtes pas Vierge, ça met en avant cet aspect-là de votre caractère en ce moment, quoi, de votre comportement du moment.
qu'on peut, voilà, on peut très bien ne pas être ordonné, puis d'un coup décider de l'être, hein, voilà, tout à fait. On me dit aussi que vous avez été patient. Vous avez été patient. Alors vous avez peut-être eu des problèmes, enfin des problèmes, on va pas dire ça comme ça, mais peut-être des épreuves, enfin qui n'en a pas au niveau matériel, et on dit que vous avez été patient et cette patience va être récompensée puisqu'ici on a eu un succès. Et c'est un succès mérité parce que il y a comme un bilan autour de vos finances. Peut-être que vous essayez de vous repositionner et on vous dit ouais ça va fonctionner. Entre guillemets, là l'argent ça va re-rentrer ou continuer à rentrer si vous avez toujours fait attention, hein, parce que ça peut être ça aussi. Et ça vous dit que ce succès, ce qui rentre là, ce qui va rentrer dans votre vie, en tout cas c'est grâce à vous. C'est pas la chance, c'est pas peut-être qu'il y a des gens qui vous diront oh bah, non, toi t'as de la chance. Non, c'est pas ça, c'est que moi j'ai fait ce qu'il fallait ici, hein, d'accord, pour avoir de l'argent. Donc aujourd'hui j'ai un succès et ce succès et ce qui vient à moi, eh bien c'est mérité. Et on a confirmation avec la carte de l'examen, donc de l'oracle des miroirs, qui vient nous dire que oui, on a réussi, bravo. Bravo à vous et quel travail magnifique, franchement, je suis épatée. Et regardez ce qu'on a derrière, on a encore de l'amour, c'est comme si vous mettiez de l'amour partout, vous l'avez trouvé en vous, vous êtes capable d'insuffler cet amour que vous avez en vous dans le matériel, d'accord? Et c'est en faisant d'ailleurs toute chose, c'est le message que j'ai pour vous, là en direct, c'est en faisant tout avec amour que vous irez vers le succès. Faites des choses que vous aimez, voilà, vous allez là-dessus, vous allez vers ça. Plus vous ferez des choses qui vous font vibrer, plus vous ferez des choses que vous aimez, et plus vous serez dans l'amour de ce que vous faites, et plus vous serez à même d'y arriver et de réussir, et voilà. Super. Je regarde un petit peu le temps, écoutez, ça va. Pour le moment, ça va. J'espère que, voilà, je vais pas mettre trop longtemps. La maison 3. Alors, la maison 3, c'est tout ce qui est relations sociales, l'intelligence, la communication aussi, les études, les frères et sœurs également. Alors, voilà. Alors bien évidemment, il y a des compléments. Moi j'ai pris vraiment les notions de base, hein, parce que je pouvais pas tout mettre dans cet oracle astro. Si vous voulez vraiment affiner, il y a énormément de choses sur internet aujourd'hui qui vous permettent d'affiner les définitions de chaque maison, de chaque astre, etc. Moi j'ai mis vraiment des notions générales. Il se peut qu'il n'y ait pas tout. En tout cas, voyez comment ça vibre aussi. Et si vous avez besoin d'indications, n'hésitez pas à aller faire vos propres recherches, parce qu'on trouve énormément de choses aujourd'hui de contenu au niveau astrologique. Hein, d'accord ? Donc voilà, j'ai pas voulu surcharger, c'est déjà bien comme ça, il y a déjà beaucoup d'infos. Donc voilà. Alors là, on parle du signe du Scorpion. Donc idem, soit ça concerne une personne du signe du Scorpion, avec qui vous êtes en communication, soit ça peut être un de vos frères et sœurs, ça peut être, là, dans ce cadre-là, hein, bien évidemment, soit, comme on parle d'études, il y a peut-être un lien, voilà, ou alors, sinon, au niveau de l'aspect du Scorpion, on vous dit que là, vous êtes en pleine régénération, en transformation. Alors, peut-être que vous allez sur des choses, peut-être des études qui vous passionnent, vous avez repris quelque chose, il y a plus d'ambition, voilà, il y a quelque chose, voilà, qui se transforme. On tourne la page sur quelque chose. Peut-être que vous avez fini, comme on avait l'examen à côté, peut-être que vous avez fini un cycle d'examen et que là vous apprêtez à concrétiser un projet, par exemple. Voilà. En tout cas, il y a une transformation dans ce domaine. D'accord ? Alors, les cartes astro, bien évidemment, quand on a un signe comme ça, si je vous lis les mots-clés, hein, je vais vous lire les mots-clés, régénération, mort, transformation, passion, sexualité, secret, ésotérisme, possession, instinct, rancune, ambition. D'accord ? Donc, vous voyez bien qu'il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Moi, là, j'ai choisi de les tirer à l'endroit, mais éventuellement, si vous les tirez à l'envers, vous pouvez prendre les aspects négatifs des mots-clés, par exemple. Vous voyez ? Et si vous tirez à l'endroit, vous ne gardez que les aspects positifs du signe. Là, comme on est sur du général, je ne complique pas trop, on regarde la tendance un petit peu et on voit en quoi ça parle, en quoi ça s'exprime. D'accord ? Donc voilà. Ensuite, on vous dit quoi ? Alors, au niveau
niveau communication, alors moi c'est marrant parce que là ce qui me ressort, je vois la méditation, la reliance, les énergies. Pour moi il y a une communication, il y a des capacités médiumniques ou de canalisation, quelque chose comme ça, qui sont en train de soit de se développer, de s'ouvrir, soit carrément d'être boostées. Et on l'a vu ici que les capacités là étaient en train d'être boostées. Donc pour moi vous allez être beaucoup plus intuitif, beaucoup plus connecté. On a la lune, on a, vous voyez, le chakra couronne là-haut, comment il est ouvert. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Hein, et c'est passé par une transformation. Donc là, on est sur de la communication, mais pas forcément avec l'extérieur. Avec son moi supérieur, par exemple. C'est très spirituel, hein. Pourtant, c'est pas forcément la maison dans laquelle on peut voir ça, mais voilà. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'hérédité. Alors, peut-être que le scorpion, ça peut être un des frères et sœurs. En tout cas, ou peut-être vous êtes très lié à votre famille, par exemple, hein, au niveau des relations sociales. Attendez, je reprends juste ce qui me parle. Voilà, ou peut-être qu'il y a eu des problèmes de communication dans votre famille et que là, ça est en train de se rouvrir, par exemple. Voilà. Peut-être que du fait de votre canalisation ou de votre médiumnité, vous pouvez capter des messages de quelqu'un de proche qui est passé de l'autre côté du voile aussi. Vous voyez un petit peu comment ça peut être, voilà. Et on voit, alors, au niveau relations sociales, qu'il y a des engagements. Vous vous engagez. Alors, vous voyez, alors on verra, hein, ça ressortira peut-être après plus dans les contrats, mais peut-être que y aura des collaborations, des choses comme ça, hein, parce qu'on est sur la communication et les relations sociales, ou peut-être que ça y est, vous vous dites, ça y est, il est temps pour moi de m'engager, d'aller vers des choses sérieuses, etc. Donc on verra si ça ressort après dans les contrats. Si effectivement on a cette notion d'engagement dans les contrats. On ira voir ça après, ça peut venir compléter. Voilà. Alors ensuite, nous sommes sur la maison 4, qui est la maison, alors là, purement de tout ce qui est votre base, finalement, du chakra racine, presque. Famille, racine, parents, foyer, immobilier, hérédité. Donc c'est marrant, c'est très en lien quand même. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un quand même de très famille, ou en tout cas où la famille a pris vraiment une place, peut-être même dans la non-communication aussi, peut-être que vous êtes, brouillé, peut-être avec votre famille et vous êtes revenu, mais en tout cas ça a impacté vraiment vos relations aux autres, j'ai l'impression. Hein, c'est ce que je ressens. Et que peut-être peut-être que vous avez perdu confiance dans vos relations aux autres, et que là c'est en train de revenir, puisque vous avez fait tout ce travail de libération, de nettoyage. Et maintenant, eh bien, vous êtes prêt à enfin vous ouvrir. Peut-être quelque chose dans ce genre. Donc là, on a... Alors, ouais, bah, voyez ce qui ressort, c'est que la famille ressort en aspect avec Lilith. Lilith, c'est tout ce qui est... C'est vos faiblesses, c'est votre talon d'Achille. D'accord? C'est ce qui fait que vous avez lutté peut-être toute votre vie. Voilà, Lilith, c'est ça. C'est la faille. Et donc, il y a quand même une faille au niveau familial. Donc, soit la famille que vous avez créée, d'accord, avec votre conjoint, votre conjoint et vos enfants, soit votre famille, voilà, père et mère, voilà, frères et sœurs. Hein, ça peut être ça aussi. Bon, là, vu que c'est ressorti ici, et qu'il y a les frères et sœurs, tout ça, j'opte plus pour la famille voilà de base, on va dire, plutôt que la famille que vous avez créée, mais bon voilà, ça peut être les deux cas, d'accord. Aujourd'hui, on me dit que quelque part vous avez trouvé votre place et vous êtes en train de casser des schémas. Vous avez changé, donc forcément l'univers autour de vous est en train de changer également, et vous êtes en train de casser des choses parce que vous en avez eu marre d'être tout le temps, de répéter tout le temps les mêmes scénarios, on dit scénarii, mais scénario, quoi. Et donc, ça y est, quoi. Vous avez dit stop. Moi, j'en ai marre. Entre guillemets, s'il y avait des discussions, enfin des disputes, etc. Vous avez dit stop. Moi, ça me correspond plus. Voilà. Donc, chacun reste de son côté, par exemple. Hein, et puis, moi, je fais mon travail et on verra plus tard. Il y a eu vraiment ça. Donc, il y a un schéma. Voilà. Aujourd'hui, vous vous sentez à votre place. Vous avez eu besoin peut-être de vous séparer de votre famille pour trouver votre place. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il y a eu... Là, en ce moment, il y a un besoin de négociation, de trouver des compromis. D'accord? Parce qu'il y a un moment, voilà,
vous n'êtes plus dans le conflit, quoi. Vous n'avez plus envie d'être dans les conflits, dans tout ça. Donc là, en ce moment, il y a un rééquilibrage. C'est ce qu'on a vu déjà avant. On a envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus équilibré. Et pour moi, au niveau de la famille, il peut y avoir des discussions. Ça peut parler dans votre dos aussi, d'accord? Mais concrètement, vu qu'il y a quand même des compromis, je pense que vous allez réussir à trouver la force, l'envie d'aller de l'avant et de communiquer avec votre famille de façon à aplanir les choses. Voilà. Ensuite, je vais faire donc la maison 5. La maison 5, elle est mignonne, cette maison. Voilà. je m'auto-complimente, bravo Delphine. Donc la maison 5, c'est tout ce qui touche à la création, au désir, au loisir, à la procréation, aux enfants, aux amours aussi. C'est là qu'on va retrouver vos amours, l'énergie vitale. Tout ce que vous allez transmettre en fait quelque part. Ça peut être le jeu, le hasard. Donc par exemple si on tire une carte de chance, on peut très bien parler d'un gain éventuel à la loterie par exemple. Sinon vos amours vont venir se placer ici, c'est tout ce que vous allez créer. Alors donc les liens également. Donc là on parle de cancer. Donc là ça peut être vous, pareil, ou ça peut être la personne que vous avez dans le cœur. Concrètement, hein. Donc le cancer, bah, c'est famille. Hein, on avait des problèmes avec la famille, mais voilà, il y a cette notion encore de foyer, quoi. On a envie de ramener cet amour, etc. Mais ça peut parler aussi de gestation, de romantisme aussi. Mais le cancer, c'est aussi quelqu'un de créatif. C'est comment dire, quelqu'un oui, qui a une imagination fertile. Donc voilà, donc en tout cas, tout ce qui est création va être très porteur pour vous. Et oui, et ça ressort ici, parce qu'on vous dit que vous êtes inspiré. D'accord? Vous êtes inspiré. Donc vous êtes inspiré dans des écrits. Voilà, c'est beaucoup lié aux écrits, aux publications, etc. Donc, soit vous avez pour projet d'écrire un livre, par exemple, hein, ça peut tout à fait s'appliquer. Soit on vous conseille, comme on a vu plus loin, ces facultés de communication, de canalisation, etc., de faire de l'écriture inspirée pour avoir des réponses au quotidien et pour vous aider dans la création de vos projets. Voilà, ça peut être complètement un outil. Alors, on vous parle de voyage, de déplacement. Alors, je reprends ça. Alors, peut-être lié soit à vos enfants, soit à vos projets, soit à vos amours. Hein, peut-être que vous êtes comment en ce moment avec une personne qui est à distance, par exemple. Donc, vous avez des trajets à faire. Peut-être que vous montez un projet et qui est un peu loin, vous avez des déplacements à faire pour ce projet, par exemple. Voilà. Et on me dit que en ce moment, vous vous sentez quand même un peu perdu. Hein. Il y a besoin de poser des choses. Il y a besoin, voilà, comme tout à l'heure là dans le milieu matériel, on est en train de poser des choses et se dire bon alors concrètement comment je fais. Là dans le domaine de la création, on peut se retrouver à un moment où on se sent un petit peu perdu. Alors soit en amour, hein, bien évidemment, soit dans nos projets créatifs, etc. À vous de voir comment ça résonne, d'accord? Voilà, et si on tire une petite carte en plus... Ouais, regardez ce que je tire avec l'oracle bleu, la carte des arts et le travail. Donc peut-être que, oui, peut-être il y a quelque chose de... Vous avez une activité en lien avec la création et vous pouvez, à un moment là, ne plus trop savoir où vous en êtes aussi au niveau créatif, ou ne pas avoir le temps de créer comme vous aimeriez, ou voilà, il y a comme une petite frustration. D'accord? Voilà, ça peut être ça. Alors ensuite on continue, j'essaie d'accélérer, je suis déjà une demi-heure. Donc là, la maison 6, on est dans la vie matérielle et pratique, donc la vie du quotidien. Donc là ça peut être le travail quotidien justement, mais c'est les petites tâches, c'est voilà, c'est l'hygiène de vie, ça peut être le corps, le bien-être, la santé également, on voit bien, hein, donc voilà. Donc on va regarder ce que ça nous donne. Alors dans ce milieu-là, donc là on parle de balance, donc d'équilibre certainement, ou d'une personne, si vous êtes balance, ça peut voilà, particulièrement vous parler à vous. Mais on voit qu'on a besoin d'un équilibre au niveau hygiène de vie.
On l'a vu, de toute façon, il y a une recherche d'équilibre hein, complètement ici. Hein. Vous êtes en train de faire ce travail d'harmonie. C'est à peu près tout ce qui ressort pour moi là dans cette catégorie. Hein, donc voilà, vous avez besoin de rééquilibrer. Donc peut-être rééquilibrer votre alimentation aussi, par exemple. Vous voyez ? On voit qu'il y a un sauvetage, quelque chose. Donc si vous avez un sauvetage, une aide providentielle, si vous avez des problèmes de santé, si vous avez des problèmes au quotidien pour mettre des choses en place, peut-être que là, financièrement, par exemple, ça n'a pas été très facile et que ça vous déséquilibre hein, physiquement, forcément, il y a de la fatigue, etc. On vous dit que vous allez avoir de l'aide, qu'on va venir vous aider pour vous sortir d'une situation où vous vous sentiez pas bien. Vous avez fait tout un travail, entre guillemets, spirituel, psychologique. Et là maintenant, vous allez pouvoir enfin travailler sur l'aspect physique, sur votre véhicule terrestre. Pareil, on me parle de distance. Alors je reprends ça. Donc ça peut être là plusieurs choses. Soit que quelque part, cet aspect-là, c'est quelque chose que vous avez maintenu à distance. L'aspect physique, en disant oui bon on verra plus tard, hein, j'ai d'autres choses à faire, donc voilà, et que là ça revient. Soit on vous parle d'un voyage, voilà, parce qu'on a le bateau, etc. Donc peut-être une cure ou quelque chose comme ça aussi, hein, tout à fait, pour se faire du bien à soi, un voyage pour se faire du bien. On a quand même les déplacements ici, ça peut être en lien, sait-on jamais. Ça peut être aussi... J'ai eu un truc qui est passé là, mais j'ai pas capté le message. J'étais restée sur l'autre. Mince, zut. Le message est allé trop vite, ça m'arrive de temps en temps. Mince, qu'est-ce qui ressortait? Ou alors, ouais, ce qu'on me dit, là, on me dit il faudrait tenir la distance. J'ai le mot, enfin j'ai l'expression tenir la distance, d'accord? Il faut s'accrocher. Niveau santé, si vous avez un problème de santé, quoi que ce soit, accrochez-vous. D'accord, vous allez avoir de l'aide, donc tenez bon. Tenir la distance si vous avez des rééquilibrages à faire au niveau hygiène de vie, tenez bon, d'accord. Mais là, on me dit que quelque part, vous êtes en capacité maintenant de le faire, d'accord. Vous avez bien travaillé, vous êtes en capacité de le faire. Et on me dit, vous voyez, avec la carte 37 au niveau de l'horloge, donc le temps, voilà, ça va prendre du temps. Mais prenez le temps. On me dit plus, prenez le temps de prendre soin de vous physiquement. Vous avez fait un travail extraordinaire sur vous. Maintenant, il est temps de s'occuper de votre véhicule terrestre pour qu'il soit aligné avec tout le reste. Donc voilà, ce que je vais faire pour qu'on voit mieux l'autre partie, c'est que je vais ramasser le haut. Voilà. Ça fait un long tirage. Hein. Et on va tout remonter. Voilà, pour... Si je pouvais tout remonter en même temps, ça serait bien. Voilà. Pour la suite du tirage. Bon, ce sera moins joli, moins bien présenté que précédent. Je vais faire comme ça, c'est pas grave. On va faire des blocs. Ouais, bon, c'est pas mieux. Pas grave, hein. Et voilà, et on va donc continuer comme ça. Alors, on va faire donc la maison 7. Alors là, voilà, c'est là, on en est là. La maison 7, c'est tout ce qui est adaptation, association, engagement, mariage, couple, contrat, accord, procès, ennemi aussi, dans l'aspect négatif. Ça peut ressortir ici. Donc on avait parlé hein, tout à l'heure hein, de cette notion-là d'avoir un contrat, un engagement, de s'engager dans quelque chose. Donc on va voir. C'était aussi la carte du jour au niveau tirage des acouphants, justement, des énergies du jour, aujourd'hui le 10. Alors là, on parle de poisson. Donc il peut y avoir un accord avec un poisson. Mais le poisson, c'est aussi un accord donc professionnel, personnel. Hein, ça peut être une vente de quelque chose, un achat de quelque chose. Ça peut être un engagement sentimental. Enfin voilà, donc ça couvre vraiment beaucoup de choses. Hein, d'accord ? On va voir par la suite. Mais le poisson, c'est aussi l'intuition. Ça peut être aussi parfois la trahison, ou la sensibilité, la clairvoyance. Alors pour moi, ce que je ressens, c'est vraiment, si vous avez quelque chose là à signer, un accord, un engagement, suivez bien votre intuition, surtout.
hein. Suivez bien votre intuition. Connectez-vous. En plus, vous avez largement développé ça. En ce moment, c'est boosté. Donc, allez-y. Hein. On vous demande... Ah ouais, il y a ça. Alors oui. Alors, je vais faire un peu à l'envers, d'accord? Parce que là, j'ai cette carte-là qui me parle. Donc là, oui, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se signe. Il y a un accord qui est trouvé. Dans quel domaine, je ne sais pas. On va vous demander de vous exprimer, de créer. Donc, c'est peut-être en lien avec la création, justement. Peut-être un partenariat au niveau créatif. On a vu qu'il y avait quand même la création qui ressortait. La création de quelque chose. Peut-être la création d'une entreprise aussi. Hein. Voilà. Quelque chose qui va vous permettre de vous exprimer pleinement, d'exprimer votre potentiel, d'exprimer, voilà, de travailler pour vous peut-être, voilà. Et on me dit, attention, parce que voilà, ça apporte beaucoup de jalousie. En même temps, la jalousie, en ce moment, elle est un peu partout. Donc voilà, donc comme il y a un petit peu de jalousie, on vous dit tout simplement, il n'y a pas de mal, hein, mais restez bien concentrés sur votre objectif, ne prêtez pas attention aux autres, et surtout, restez connecté à votre intuition. D'accord? Mais pour moi, c'est positif. On va même peut-être retirer petite carte pour une résultante par rapport au contrat. Ah bah, il y a un engagement amoureux. Ça peut être un engagement amoureux. Ça peut être quelque chose, une concrétisation dans le matériel. Il y a également aussi un enfant. Donc, alors, soit un enfant, concrètement, hein, voilà, on s'engage et on dit, bon, bah voilà, on part sur construire une famille, etc. Soit ça peut être la concrétisation de quelque chose de nouveau. D'accord? Là, on part sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet, etc. dans le matériel, puisque le monde minéral sort. Je ne vous voyez pas les cartes trop là. Je vais tout remonter encore. Excusez-moi. Quand je suis partie dans mes trucs, voilà. On disait avec le monde minéral, ici, voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'ancre dans la matière. Hein. Donc ça, c'est ce qui semblait aussi ressortir ici en maison 2. Voilà pour vous. Alors ensuite, on continue. Je sais pas ce que j'ai fait de mes cartes, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en suis là, c'est pour ça. Alors, la maison 8. Maison 8. Alors voilà. Alors là, c'est tout ce qui concerne justement le fait de tourner la page. Donc, la mort, les transformations, le renoncement aussi. Hein, des fois, on doit renoncer à certaines choses, etc. Donc là, on va regarder un peu. Là, renoncement, on tourne la page sur quoi? Avec le nœud sud. Le nœud sud, c'est tout ce qui va concerner les enseignements des vies passées, mais le karma, l'inconscient, les désavantages à surmonter. Donc, c'est plutôt positif, parce que là, on est en transformation et on est en train de lâcher tout ce qui est karmique. Donc, vous avez certainement fait un nettoyage. On a vu tout un travail sur le karmique. Si vous ne l'avez pas fait, c'est peut-être en cours ou ça va peut-être arriver prochainement. Mais en tout cas, on voit qu'on libère et on va tirer les enseignements de ces vies passées et de cette vie-là, présente. D'accord? Et les désavantages à surmonter, c'est-à-dire qu'en gros, là, vous avez eu des épreuves et que maintenant, vous allez tirer les enseignements de ces épreuves et pouvoir passer à autre chose. Donc là, on a vraiment une transformation. Et on le voit, puisqu'on a avec la carte 48, on a des accouphanges, enfin du guidance, on a le nettoyage et la libération. Donc on est purement là-dedans. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'au niveau familial, vous avez peut-être eu du karma transgénérationnel. Et c'est peut-être ça en fait hein, que vous avez, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un retour à la communication au niveau de votre famille parce que vous avez libéré en fait le karma familial et qu'aujourd'hui c'est possible parce que les gens vous perçoivent différemment, parce que les énergies sont différentes, parce que vous avez fait un travail de pardon, etc. Donc voilà. Et on voit qu'il y a une renaissance. Vraiment, vous partez sur quelque chose de tout à fait nouveau. Hein. Là, de toute façon, on voit un changement radical. Vous avez énormément travaillé sur vous, quoi. Donc voilà, pour quelque chose de beaucoup plus stable, de sécuritaire, etc. Donc c'est vraiment super, bravo. Bravo, bravo, bravo. Alors, la maison 9. On est sur l'intelligence supérieure, la spiritualité, les voyages. Donc là, on va peut-être avoir quelque chose qui ressort hein, par rapport aux voyages. On a vu qu'il y a des déplacements. L'ouverture au monde, ça y est, on peut se rouvrir aux autres et donc communiquer, etc. L'idéalisation aussi et l'élévation en général. Donc là, on parle du signe du lion. Donc soit effectivement vous êtes lion
Voilà, je vous réexplique pas, vous avez vu le principe, ça peut concerner quelqu'un qui va vous aider, qui est Lion, voilà. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que ça y est, vous allez pouvoir rayonner, vous allez pouvoir avoir confiance en vous, vous allez pouvoir diffuser votre lumière, vous allez faire attention à votre apparence, on a vu, hein, voilà, c'est pas là, mais en maison 6, que vous alliez prendre soin de votre apparence, etc. Vous allez reprendre des choses en main. Là, il y a l'amour qui revient, il y a voilà, et vous allez avoir le courage, hein, le lion aussi, c'est ça, c'est le courage d'avancer et de vous élever. Donc ça, c'est formidable. Et on le voit, regardez, hygiène de vie, on y revient en fait. Ça fait partie de votre élévation spirituelle. Aujourd'hui, on vous dit, oui, il faut que tu prennes soin de toi maintenant. Ça y est, tu as fait un magnifique travail. Montre qui tu es et fais attention à ton apparence. Enfin, à ton apparence, non. À ton corps. Apparence, oui, parce que ça ressort. Je pense que c'est pour ce qui... pour moi, c'est ce que je ressens. Oh là, je bégaye. C'est pour que ce qu'il y a à l'intérieur, toute cette lumière, puisse rejaillir sur votre physique. Ça se voit hein, quand une personne d'un coup est beaucoup plus lumineuse, eh bien ça joue sur le physique complètement. Donc en fait il y a cette notion-là. Vous êtes en pleine ouverture, ça y est, vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres parce que vous êtes dans l'authenticité, parce que ce qui va venir à vous va être beaucoup plus doux, hein, voilà. Et on voit effectivement des déplacements, des changements, plein de choses qui se mettent en place, hein, voilà. On refait son nid, on réharmonise, on réadapte tout notre environnement également, c'est un peu ça, hein. Parce que là, bon, on voit les cigognes qui font leur nid, et c'est un peu ça, c'est je refais mon nid, je refais mon monde finalement, mon environnement, avec ce que je suis devenue aujourd'hui. J'essaie d'accélérer. Il me reste plus que 3 maisons. Alors, la maison 10, pardon, là, on est sur tout ce qui est touche à l'indépendance, à la responsabilité, au succès, la chance de réussite, les entreprises, la vie publique, les honneurs et l'ambition. Et là, on vous dit que ça faisait partie de votre objectif de vie. D'accord, c'est tout ce que vous aviez à conquérir. Cette indépendance, cette responsabilité, ce succès, etc. C'était un peu le défi de votre incarnation. D'accord? On vous dit que pour ça, vous avez reçu des enseignements à travers des sagesses, des mémoires. Donc là, on reparle toujours de vos capacités à capter aussi hein, ces enseignements, ou peut-être que vous avez fait des formations, ou en tout cas, vous vous êtes développé hein, dans ce sens-là pour pouvoir aller vers cette indépendance, pour pouvoir... C'est marrant, on me dit Reiki, donc si ça vous parle, vous voilà, parce que c'est ça, le Reiki, c'est ça, c'est être indépendant au niveau énergétique, pouvoir s'auto-soigner, etc. Et c'est marrant, on m'a prononcé ce mot-là. Pardon. Oh, dis donc, j'ai du mal, hein. Je suis désolée. Donc voilà. Il y a des choses, alors ça peut être, il y a du travail avec les dragons, alors pour ceux qui croient bien évidemment à ça, c'est tout à fait probable. En tout cas, il y a quelque chose de relié aussi au cosmos, au savoir, aux mémoires, d'accord? Vous avez travaillé sur les mémoires, sur ce que finalement votre potentiel intérieur, ce qui vous a été transmis. Vous êtes dans la transmission. Peut-être que vous êtes enseignant de quelque chose, ou peut-être que vous avez à enseigner maintenant aussi. Hein, peut-être que tout ce que vous avez acquis, il va falloir le transmettre. Vous me direz, voilà. Et vous allez avoir un retour par rapport à ça. On va vous remettre des choses, là, vous représenter des choses. Alors ça, vous avez des retours, c'est-à-dire que vous avez mis en place certaines choses et que vous allez avoir des retours des personnes en disant, voilà, c'est super, etc. Soit, il y a des choses qui vont se représenter pour être certain que vous ayez bien compris les enseignements. Hein, voilà. Ça, c'est de la validation. Voilà. Mais on me dit, regardez, c'est magnifique. On termine avec le soleil. Donc voilà. Donc là, c'est magnifique. Si vous avez des projets, hein, même au niveau des entreprises, etc., ou des projets de formation, ou des choses comme ça, c'est le succès. Hein. C'est assuré. Magnifique carte. Très bien. Et B, quel tirage. Oh mon Dieu. C'est juste magnifique. Alors, la maison 11, maintenant, la maison 11, c'est tout ce qui va toucher... à l'équilibre, objectif de vie, les espérances, les amis choisis, ce que vous allez mettre en place, en fait, les protections, les aides, etc. En amour, s'il y a un signe qui peut ressortir dedans, si vous avez, par exemple, quelqu'un dans votre cœur et qui est du signe qui va ressortir, ça peut être aussi une relation qui est platonique. D'accord? Voilà. Donc là, on a le Sagittaire. Et le Sagittaire...
Ce qui ressort avec le Sagittaire aussi, c'est la spiritualité, justement. C'est l'évolution. Ça peut être les voyages aussi. Mais c'est aussi l'enseignement. Ah, c'est très lié à l'enseignement, quand même, hein, ce tirage. Il y avait vraiment quelque chose que vous devez transmettre, hein, pour moi. Voilà. Donc voilà, donc votre équilibre passe par là. Passe de toute façon par cette évolution, par toute cette recherche, par tout ce travail que vous avez fait sur vous. C'est juste, pour moi, c'est juste une validation de ce que vous avez déjà mis en place. On vous parle ici pour retrouver votre équilibre. C'est aussi de travailler, d'aider, de guérir peut-être encore votre enfant intérieur. D'accord. Comme on a vu tout à l'heure qu'il y a eu des problèmes avec la famille, etc., qu'il y a peut-être eu des conflits, peut-être que votre enfant intérieur, lui, n'a pas été guéri de ça. Peut-être quelque chose, un travail à faire avec votre enfant intérieur. Ou alors, ça vous demande tout simplement de rester dans de la pureté, dans du naturel. Vous embêtez pas avec tout ce qui est superficiel. Restez vous-même. Voilà, ça peut être ça. On vous dit que pour trouver votre équilibre, vous allez avoir un cadeau. D'accord. Et moi, j'ai la carte, j'ai la croix, que je ne perçois pas du tout négativement, puisque pour moi, avec le cadeau, pour moi, c'est quelque chose qui vous est destiné, qui vient là-haut, que l'univers vous envoie pour pouvoir vous continuer, achever ce travail que vous avez fait et retrouver l'équilibre. Allez, allez, hop, la dernière. Donc, la maison 12, c'est tout ce qui concerne les épreuves. Tout ce qui vous a dépassé, c'est le plus grand que soi. C'est ce qui nous a écrasé, les maladies, les souffrances, la solitude, le sacrifice. Et on va voir où vous en êtes. Et c'est ce qui va vous permettre souvent d'aller vers une transformation. D'accord ? Donc on va voir là ce qui ressort. La Terre. On vous dit... Alors, il y a quand même cet aspect de concret, hein. La terre, l'élémentaire ici, c'est le pragmatisme, c'est le réalisme, c'est la solidité, la stabilité, la persévérance. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait vraiment persévéré, qui vous êtes battu. J'ai vraiment cette notion-là de résistance, quoi, pour accéder à un confort, pour voilà, vous êtes vraiment battu. Aujourd'hui, on vous demande, pour pouvoir accélérer les processus attractif en fait, comme là vous êtes en train de matérialiser, soyez dans la gratitude pour manifester davantage au niveau matériel. D'accord, c'est ce qu'on vous dit. Vraiment remercier pour tout. Remercier pour vous réveiller et être en bonne santé et vous réveiller déjà, être en vie, etc. Remercier quand vous payez une facture, remercier pour le service rendu et pas de vous dire ah mince faut que je paye encore. C'est merci, ouais, je paye ma facture d'électricité, merci pour l'électricité. Vous voyez, c'est un peu cette chose-là. C'est marrant, j'en parlais hier. La loi, alors peut-être que vous avez eu des problèmes avec la loi, des procès, des choses comme ça, voilà, peut-être des pertes aussi hein, au niveau matériel, donc c'est peut-être ça qui a fait que vous vous êtes battu aussi, peut-être que vous êtes battu dans un procès, peut-être ça peut être par exemple des prud'hommes, des choses comme ça aussi, ça a été très très difficile, vous avez peut-être laissé des plumes, mais aujourd'hui on vous dit que vous allez avoir un coup de chance, que ça c'est terminé. Alors coup de chance, bien évidemment, pour moi la chance n'existe pas, hein. La chance on se la crée, mais en tout cas pour moi il y a un coup de pouce et ça tombe, si vous vous rappelez on avait la 6 au-dessus, la maison 6 et on avait également l'aide providentielle. Donc pour moi là vous allez avoir le dernier petit coup de pouce qui va vous permettre d'achever tout le travail que vous avez mis en place en fait pendant peut-être même des années. Donc c'est juste magnifique. J'arrête là, on est presque à 50 minutes. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, j'espère que vous avez bien compris l'utilité voilà, de ce travail par maison. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si vous avez besoin d'informations pour savoir comment ça fonctionne, etc., n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez tout dans la barre d'infos en bas. Et puis je vous retrouve très rapidement. Je vais vous faire une autre petite vidéo certainement sur le sentimental. Donc voilà, je vous retrouve très vite. Plein de bisous. Merci beaucoup voilà, de tout, de vos partages, de liker, de partager, de vous abonner. Voilà, merci beaucoup. À très vite.